Et bonjour frères et sœurs. Bienvenue à notre dernière session dans le livre de Philippiens. Oui, on arrive aux dernières salutations de la part de Paul, qui veut dire que c'est bon pour nous de se rappeler un peu le livre. Ça rappelle cette relation qui existe entre Paul et l'Église de Philippe, qu'on voit transpirer, qu'on voit juste s'exprimer à travers ces 4 petits chapitres. Qui a une relation plus intime qu'on dirait avec que n'importe quelle autre Église. Plus que les gens d'Éphèse ou les églises de la Galatie. Et même l'église de Corinthe. Oui, Paul les aimait beaucoup, mais on voit qu'il y avait beaucoup de repousse, de pouces et de chicanes entre eux. Le seul équivalent, je dirais, c'est l'église de Thessalonique. Il y a beaucoup d'amour et je vous encourage vraiment d'aller voir pour vous-même ces 2 petits livres. On va voir qu'il y a beaucoup d'intimité entre Paul et cette église, un peu comme avec Philippe. On peut comprendre. L'église de Philippe est celle qui a gardé contact avec Paul, mais après qu'il a quitté. Puis juste savoir où est-ce qu'il était et de pouvoir l'aider autant qu'il pouvait, financièrement, en prière et tout. Ça crée des liens, ça. C'est pour ça que Paul, avec joie, priait pour eux, et même à maintes fois, va rappeler que justement, ils sont sa jauge de joie et sa couronne, comme les gens thessaloniques, en passant. Mais il y a quand même des choses qu'il veut discuter avec eux. On a vu dans le premier chapitre qu'il parle de la persévérance devant la persécution. Il se donne comme exemple. Lui qui est présentement non seulement enfermé dans un logement privé, mais enchaîné à 2 soldats 24 heures sur 24. Ceci n'empêche pas qu'il continue à parler de Christ. Que l'évangile va se rendre même chez la maison de César à cause de cela. Et en plus, ceci réveille l'Église de Rome qui avait un peu peur de parler et commence à prêcher l'évangile aussi. Bien sûr, l'idée c'est, et vous aussi, chers Philippiens, je sais que vous vivez un temps difficile, mais rappelez-vous, Dieu non seulement vous a fait la grâce de croire en le Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Et c'est ce qu'il amène au chapitre 2 maintenant. Où est-ce qu'il va discuter de cette unité, la vraie unité. C'est pas la conformité, c'est pas tout le monde est en feu pour Dieu, c'est l'unité dans l'humilité à l'exemple de Christ. À l'exemple des gens comme Timothée et Épaphrodite. Épaphrodite est cet homme qui fort probablement était le pasteur ou un des pasteurs de l'église de Philippe. Paul l'appelle un couvrier, un co-soldat. Sauf que rendu à Rome, il était prêt à retrousser ses manches et à travailler de ses mains pour pouvoir avoir besoin de Paul. Au point qu'il est presque mort tellement qu'il a travaillé dur. Imaginez-vous ça. Il n'est pas mort parce qu'il était un martyr. Il n'aurait pas été mort parce qu'on l'a essayé de le persécuter. Il aurait été mort parce qu'il a trop travaillé. Ça, c'est pas aussi glorieux dans notre mentalité chrétienne. Hein? Ce que Paul dit, ça, c'est le ministère. Parce qu'il pensait au bien du commun, du collectif, de l'œuvre de Dieu au sens large. C'est ça l'unité, dans l'humilité. Et centré sur Christ, qui justement là dans le chapitre 3, où il met tout l'accent sur Christ, comme étant la méthode par laquelle tu vas pouvoir combattre n'importe quelle erreur et hérésie, sur qu'est-ce que Christ a fait et va faire. Parce que tout message de toute autre religion, et même dans le monde chrétien, qui met l'accent sur faire, sur l'accent sur nous, l'accent sur des méthodes, part de vue que non, c'est à propos de Christ, qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous justifier, et qu'est-ce qu'il va faire nous glorifier. Point. C'est tout. Ça combat toute autre erreur. Parce que tout autre message est une attaque contre la croix. Non, c'est tout centré sur Christ. Même quand il arrive de ces dernières exhortations du chapitre 4, c'est centré sur Christ. Rappelez-vous le beau verset 8. Toutes ces belles choses dans lesquelles on a dans nos pensées, ben, quand tu y penses, c'est Christ. C'est pour ça que, comme il dit, dans l'anxiété, quand tu as des troubles, ce que tu devrais rechercher, c'est pas nécessairement que Dieu réponde et règle tes problèmes, c'est qu'il ramène tes pensées sur Christ pour avoir cette vraie paix de Dieu qui supporte l'intelligence. C'est en Christ que Paul a trouvé son contentement, comme il dit lui-même. Et c'est là qu'il a été terminé en parlant justement de cette unité entre eux. Il revient sur lui et l'église de Philippe. Cette connexion. Cette connexion qui était trouvée dans cette entente commerciale. Que Paul et l'église s'étaient engagés dans un sens où est-ce qu'eux bénissaient Paul et là Paul voulait les bénir en retour, spirituellement parlant, bien sûr. Encore, c'est pas tu donnes à Dieu, Dieu va te rendre de l'argent en retour. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais c'est ça qui peut l'amener justement à notre premier verset aujourd'hui.
à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cette doxologie, toute petite comme elle est, elle termine justement cette discussion que Paul a sur l'entente commerciale, cette relation entre lui et l'église de Philippe. Et comment ils se soutiennent, et comment ils vont être bénis mutuellement. Puis il dit, waouh, gloire à Dieu pour ça. C'est moi qui finit. Gloire à Dieu pour ça. Mais ne manquez pas, il dit, notre Dieu. On va voir dans les chants, les salutations, les quelques petits versets qui restent, il va être beaucoup l'emphase, l'accent sur nous, vous, ensemble. C'est mon Dieu, c'est le Dieu des gens avec moi, c'est votre Dieu, c'est notre Dieu ensemble. Tiens, on le voit quand il continue. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi, vous saluez tous. C'est comme un peu sous-entendu. Ouais, le tous, vraiment, c'est pas juste un appel général. C'est pas juste Paul dit, ah oui, en passant, salut à tous. Non, non, non. Il y a vraiment un appel qu'on doit ramener au chapitre 2 où est-ce qu'il dit que tous sont importants. Et à tous, je dis salut. Pas juste ceux qui sont vraiment en train de servir, ceux qui sont vraiment engagés, ceux qui sont vraiment matures. Non, tous. Je vous salue en Jésus-Christ. Tous, vous êtes des saints. Tous, vous êtes aimés. Tous faites partie du corps de Christ. Il va justement dire à l'Église de Corinthe, les membres qui semblent faibles sont nécessaires parce qu'ils font partie du corps de Christ. Tous. C'est pour ça que quand il dit justement, je vous salue, nous vous saluons, vous salut, nous vous saluons, c'est vraiment l'idée de vous tous. C'est pas encore juste général ou à vous, mais c'est chacun de vous, individuellement. C'est ce qui est sous-entendu dans les vous et les tout que nous avons ici, c'est tous individuellement, vous êtes salués. Et ne manquez pas qu'il dit justement que c'est les frères qui sont avec lui. Parce qu'il a dit à chapitre 2 que Timothée seulement s'intéressait à l'église de Philippe. Et j'avais osé dire à ce moment-là, je crois que c'est l'hyperbole, je pense qu'il n'a pas fait une exagération. Il ne veut pas dire qu'il n'y a personne d'autre dans son équipe qui s'intéresse à l'église de Philippe sur Timothée. Il veut mettre l'accent sur Timothée, puis on l'a vu en développant, et là on le voit ici aussi. Il dit, regarde, tous ces gens-là s'intéressent à vous aussi. Ah, on voit maintenant que c'est l'hyperbole. Tous les frères et sœurs, tous les frères sont spécifiquement, qui sont avec moi avant en train de m'aider, me soutenir, veulent aussi vous saluer, tous et chacun. On voit le lien que Paul crée même avec quelques mots. Et justement, on prend des quelques mots. Tous les saints vous saluent. Et principalement sur la maison de César. Paul va encore plus loin. Tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens qui savent que l'église de Philippe existe, les autres aussi vous saluent. D'accord? Ça peut être vu juste comme une parole générale. Toute l'église, tous les chrétiens, on vous dit salut. Un peu comme nous, on parle des fois d'une façon banale. Hein? Comment ça va? Je ne veux pas vraiment savoir, mais je dis ça. Tu me réponds, ça va bien. C'est pas vrai, mais ça fait rien, on est habitué à ça. Je ne crois pas que Paul fasse des paroles banales ici. Il veut vraiment dire, j'ai parlé de vous aux autres églises, et les autres églises qui ont entendu parler de vous, oh wow, saluez-le pour nous, s'il te plaît, Paul. Il y a vraiment ce lien. Mais j'aime surtout qu'il dit, c'est surtout la maison de César. Parce que présentement, l'Église est dans une colonie romaine. Philippe est une colonie romaine, qui veut dire qu'il était très dédié à obéir à César. César qui est en train de demander, mettre un peu de pression, oppression, peut-être persécution même, auprès des chrétiens. Mais pas dire, hey, Dieu est en train de conquérir la maison de César. Pas dans le sens que le gouvernement va changer, dans le sens que des âmes sont sauvées. Il y a une sorte de réjouissance de dire, OK, on va continuer oppressé par ces soldats qui habitent là, ces gens du gouvernement qui sont là. Mais tu sais quoi? Dans la famille de Christ, dans la grande famille de Dieu, il y a maintenant des gens de César. Le royaume de Dieu continue à conquérir. Amen. Je crois que c'est pour ça que Paul le mentionne ici, parce qu'eux ont besoin de l'entendre. Dieu conquérit, pas comme vous pensez. Dieu n'est pas nécessairement en train de changer le gouvernement, mais il est en train de sauver des âmes dans le gouvernement le plus oppressif. Amen pour ça. Et c'est ce qui nous amène à notre dernière parole. Une que Paul réutilise bien souvent, ou des choses très similaires à ça. Que la grâce du Seigneur Jésus
Jésus-Christ, ça avec votre esprit. Oui, il va souvent souhaiter justement la grâce, la paix, la joie du Seigneur soit avec vous. Mais pas avec votre esprit tous individuellement, c'est aussi ça l'idée. Tous et chacun. C'est pas manqué que Paul est encore en train de mettre les dernières touches sur ce lien qu'il veut faire avec l'Église de Philippe. Et tout ça dans le Seigneur. Parce que comme on l'a dit, oui, c'est l'épître de la joie dans le Seigneur, mais ce dans le Seigneur se trouve justement entre nous aussi. On a vu qu'il y a vraiment un ballon à faire. On se réjouit en Christ, dans notre relation avec Dieu, mais aussi et à l'équivalent dans les frères et sœurs. On voit que Paul termine avec cette note-là. Donc, elle devra faire partie de notre vie aussi. Et comme je dis, d'une façon non pas banalisée, non pas juste robotique, mais sincère et intime. Ça nous aide à vraiment chercher cette sorte d'unité tous ensemble, frères et sœurs. Donc, prions pour son aide. Père éternel, je te remercie pour cette bonne parole. Premièrement et avant tout, pour cette lettre que tu as inspirée et que tu nous as mis entre nos mains pour qu'on puisse te connaître. Je te remercie, Seigneur, pour laquelle tu te trouvais bon de nous partager ton cœur et tes pensées, de par la relation entre Paul et l'Église de Philippe. Puis en même temps, Seigneur, on reconnaît que justement tu as une relation avec ton Église et qu'on fait partie de cette Église, de ce grand corps de Christ. Et on veut, des fois par des simples paroles et gestes, simples intérêts sincères, de vraiment vouloir savoir, non, mais comment tu vas vraiment, d'avoir cet amour les uns envers les autres, Seigneur. Dispose nos cœurs de chercher ces petites façons, comme ces petits mots qu'on a lus, pour bâtir des relations d'amour les uns envers les autres. On s'attend à toi, oh Dieu, et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce fut vraiment plaisant pour vous, frères et sœurs, de passer à travers cette merveilleuse épître. La prochaine fois qu'on se voit, on va aller dans l'Ancien Testament. Mais je regarde en suspens pour tout de suite. Soyez bénis.